Ce soir, je veux prendre mon texte de mon nouveau livre. Il se trouve dans Josué 24:15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, les dieux que vos pères ont servis dans la région au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays où vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a fait un choix. Josué a voté. Maintenant, Josué avait conduit le peuple d'Israël après la mort de Moïse. Il était un grand général. Et maintenant, à la fin de sa vie, il avait appelé tout le peuple ensemble à Sichem. Or, Sichem se trouvait entre deux montagnes. L'une était la montagne de la loi, et l'autre était une autre montagne. Et entre ces deux montagnes, ils se rassemblèrent. Et l'histoire d'Israël a toujours été faite de haut et de bas. Pendant quelque temps, ils servaient l'Éternel, puis ils retombaient dans leurs anciennes voies et retournaient à leurs anciens idoles. Et dans ce cas, c'était Baal. Et il leur disait, « Vous devez faire un choix. C'est entre Baal et Dieu. Lequel sera-ce? Pour qui allez-vous voter? » Vous savez, nous avons de vieux proverbes. Je suppose que vous les avez ici, dans le nord de la Floride. Qui hésite est perdu. La procrastination est le voleur du temps. Un point fait à temps en épargne 9. Un oiseau dans la main vaut mieux que 2 dans le buisson. Ils prenaient des décisions et ils jetaient leur vote, quoi qu'il leur en coûtât, à cause de ce qu'ils croyaient. Et Josué dit, « J'appelle ma famille ensemble et nous votons pour Dieu. Nous allons servir le Dieu véritable et vivant. » Extérieurement, ils étaient des disciples de Dieu, mais au fond de leur cœur, ils étaient idolâtres. Et Josué dit que cette condition ne peut pas continuer, vous devez décider si vous allez adorer ces idoles ou adorer le Dieu vivant, et vous devez décider immédiatement. C'était le jour d'élection d'Israël, le jour de décision d'Israël. Ils devaient se déclarer pour Dieu ou contre lui. Et vous devez décider ce soir. Il y a des centaines de personnes ici ce soir qui doivent décider ce soir, et votre décision ce soir, oui ou non, déterminera où vous serez dans 100 ans. Car voyez-vous, un seul Dieu peut occuper le trône de votre cœur. L'Écriture dit dans le premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Aujourd'hui, nous avons l'idolâtrie, d'une manière subtile. Nos acteurs et nos actrices, nos intellectuels, et même souvent nos athlètes peuvent très facilement, subtilement, devenir nos dieux. Richard Phelps a écrit dans Magazine Time en septembre au sujet des morts par cocaïne chez des superstars du sport. Il a dit « Le problème, c'est que les Américains ont tendance à considérer les athlètes comme des êtres quasi divins. Et parfois, c'est vrai. Nous faisons trop de certains de ces jeunes joueurs, et ces jeunes joueurs parfois ne peuvent simplement pas le supporter, et ils s'effondrent, parce qu'il faut de l'expérience et de la maturité pour supporter tout cet argent et toute cette gloire si soudainement à un âge si jeune. » Et Paul enseignait qu'un chrétien est quelqu'un qui s'est tourné des idoles pour servir le Dieu vivant et véritable. Mais quoi que fasse le peuple, Josué dit que « Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne me soucie pas si tout le groupe se détourne de Dieu. Je ne me soucie pas si vous tous vous tournez vers l'idolâtrie. Ma maison et moi, nous servirons le Dieu véritable et vivant. » Vous l'avez déjà dit? Avez-vous déjà dit « Je vais servir le Christ, quoi que pensent mes camarades, ou ce que pensent mes condisciples, ou ce que pensent les personnes avec qui je travaille, ou ce que pensent mes voisins ?» Robert Browning s'exclama il y a 100 ans, « Cette affaire qu'on appelle la vie est faite de choix terribles. » Et c'est vrai. Nous devons faire certains de ces choix dans notre vie. Adam dut faire ce choix. Allait-il construire son monde avec Dieu et avoir la paix dans le monde et la justice dans le monde? Ou allait-il suivre sa propre voie? Il décida de suivre sa propre voie et d'écouter le diable, et il entraîna le monde entier dans l'erreur. Le jeune homme riche vint à Jésus, désirant trouver une aide spirituelle. Et Jésus dit, « Très bien, voudrais-tu avoir la vie éternelle ?» Le jeune homme riche dit, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?»
Et Jésus dit, si tu veux la vie éternelle, fais ceci, et ceci, et ceci, et ceci. Le jeune homme riche s'en alla, tristement, parce qu'il ne pouvait pas payer le prix. Et Jésus ne voulut pas marchander avec lui. Chaque personne qui ait jamais vécu doit faire le même choix. C'est soit le monde et ses plaisirs, et ses dieux, ou c'est Christ. Lequel est-ce pour vous? D'abord, nous devons choisir entre deux voies de vie. Le prophète Jérémie a écrit « Ainsi parle l'Éternel. Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. » Sur quelle route êtes-vous? Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin. Je suis le chemin. Venez à Christ. Il vous donnera une nouvelle force, une nouvelle puissance, une nouvelle joie, une nouvelle paix et un pourquoi vivre. » Il y a une voie qui paraît droite à l'homme, dit la Bible, mais à la fin, ce sont les chemins de la mort. Cela semble juste, la route sur laquelle vous êtes, le sentier que vous avez choisi semble si bon. Cette affaire dans laquelle vous êtes, cette école où vous êtes, cela semble si bon. Mais un jour, à moins d'être engagé envers Christ et dans la volonté de Dieu, vous découvrirez bientôt que vous êtes sur la mauvaise route. Certaines personnes disent « Eh bien, si je suis ma conscience, n'est-ce pas suffisant ?» Non, ce n'est pas assez. Vous pouvez être sincère et être sincèrement dans l'erreur. Ma mère fut très sincère un jour, lorsque j'étais malade, et elle me donna de l'iode par erreur. Elle pensait me donner un sirop contre la toux, mais elle s'était trompée, sincèrement trompée. Ou bien ils disent « Je fais tant de bonnes choses pour les gens. Je souris aux gens. Je suis aimable avec les gens. Ne pensez-vous pas que Dieu comprend? Et si je commets un petit péché de temps en temps, il comprendra. Il est un bon Dieu. Il est un Dieu d'amour. Et tout cela. » Non, Dieu ne comprend pas ainsi. Si vous connaissez Christ, alors ses péchés sont pardonnés. Mais voyez, nous ne sommes pas sauvés par notre bonté et nos propres œuvres. Je viens d'un pays, la France, où beaucoup de gens pensent qu'ils sont sauvés par leurs bonnes œuvres. Ils ont été enseignés ainsi depuis l'enfance. Cela fait partie de la religion. Mais vous n'êtes pas sauvés par les bonnes œuvres. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si j'étais sauvé par ma propre bonté, j'arriverais au ciel et je marcherais en disant « Regardez ce que j'ai fait pour venir ici. J'ai été un bon garçon. » Mais nous sommes tous pécheurs. Aucun de nous ne mérite d'être au ciel. Dieu dit que nous devons être aussi saints que lui. Je ne peux pas être aussi saint que Dieu. Alors, que se passe-t-il? Christ est venu et il est mort sur la croix. Et il a versé son sang afin de me fournir une sainteté que je ne possède pas naturellement. Il me fournit un vêtement de sainteté et de justice que je ne mérite pas. Puis, certaines personnes disent « Eh bien, je me suis réformé. » Oui, vous pouvez vous réformer pour le reste de votre vie. Mais ce n'est pas cela. Vous devez venir à Christ. Et vous devez entrer par la porte étroite et marcher sur le chemin étroit. Ainsi, il y a un choix que vous avez. Vous devez voter. Une vie ou l'autre. Laquelle sera-t-elle? Une vie de soumission à Christ comme Seigneur et Sauveur, ou une vie dans laquelle vous vous rendez à vous-même, à vos propres désirs, à vos propres plaisirs, à vos propres convoitises et à vos propres jalousies. Et alors, vous devez faire un choix entre deux maîtres. Jésus a dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et la richesse. Vous devez faire un choix. C'est soit vous-même, soit Christ.
laquelle sera-t-elle? Non seulement 2 voies de vie, non seulement 2 maîtres, mais aussi vous devez choisir entre 2 destins. Quel est votre destin? Où serez-vous dans 50, 100 ans à partir de ce soir? Vous serez quelque part. Votre corps sera peut-être dans la tombe, mais vous, le vrai vous, votre âme, votre esprit, la partie de vous qui pense, qui se souvient, qui aime, et ainsi de suite. Cette partie de vous vivra pour toujours, soit au ciel, soit en enfer. Et vous devez faire un choix entre les deux. Salomon a écrit au sujet du chemin vers l'enfer dans Proverbe 7. C.S. Lewis, le grand professeur de Cambridge et d'Oxford, soulignait souvent que personne n'avait autant parlé du chemin vers l'enfer que Jésus-Christ. Et il avait raison. D'un autre côté, personne n'a parlé du ciel avec autant de clarté et d'autorité que Jésus-Christ. L'une des émissions de télévision les plus populaires de l'an dernier s'intitulait Highway to Heaven, la route vers le ciel. Jésus-Christ est la route vers le ciel. Il a dit « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. » Nous sommes allés en Roumanie l'année dernière pour tenir des réunions, et il y avait des milliers de personnes aussi loin que l'œil pouvait voir. Ils nous ont conduits dans un endroit appelé Moldavie, et ils nous ont fait une petite visite dans les collines et les montagnes, et ainsi de suite. Et ils nous ont conduits à des églises et à des bâtiments qui avaient été peints il y a environ 1000 ans, avec une sorte de peinture qui n'a jamais perdu son éclat ni sa couleur. Et ils ne savent pas comment ils ont fait cela. Ils pensent qu'ils ont peut-être utilisé du miel, mais ils n'en sont pas sûrs. Et toutes les peintures étaient des peintures religieuses, parce que les gens n'avaient pas de Bible, et ils n'avaient pas de littérature chrétienne, et ils n'avaient aucun moyen de raconter l'histoire de la Bible. Alors ils enseignaient la Bible avec des peintures sur les murs des bâtiments. Et vous pouvez voir toute l'histoire de la Bible. Et j'ai vu une peinture en bleu magnifique et avec diverses couleurs qui avait duré 1000 ans. Et je me suis dit, regardez cela. C'était l'image d'une échelle qui montait des flammes de l'enfer jusqu'à l'endroit où Jésus se tenait, au sommet de l'échelle au paradis. Et en bas, il y avait des démons tout le long de cette échelle, qui tiraient sur eux, essayant de les attirer dans les flammes. Et au-dessus d'eux, il y avait des anges, les aidant à monter cette échelle. Et j'ai pensé, c'est un peu comme cela. Cela peut être déformé, cela peut ne pas être théologiquement exact, mais ils ont compris l'idée. Parce qu'il y a une bataille constante pour votre âme, tout le temps. Vous voyez, votre âme est importante pour le diable. Il veut votre âme. Il paiera n'importe quel prix. Et certains d'entre vous vendent leur âme si bon marché. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Le diable vous donnera le monde entier, si vous le suivez. Mais certains d'entre vous le suivent, et il ne vous donnera rien. Vous le suivez comme le porc qui suit l'homme qui laisse tomber des grains en allant à l'abattoir. À chaque petit moment, il laisse tomber un grain, et le porc le suit. Et vous ne pensez même pas que vous êtes en train de suivre le diable dans la mauvaise direction. Oui, Jésus-Christ est la route vers le ciel. Mais faites attention. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi, a-t-il dit. Et ensuite, ce choix, ce vote que vous faites, doit être fait par vous-même. Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne sais pas, je suppose que l'une des chansons les plus populaires de l'année est celle de Madonna, Papa Don't Preach. Maintenant, Josué n'hésita pas un seul instant à prêcher à ses gens. Il dit « Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. » Il votait pour Dieu. Il savait qu'il ne pouvait pas choisir pour les tribus d'Israël. Elles devaient choisir pour elles-mêmes. Il devait choisir pour lui-même. L'homme est un être social. Cependant, il y a un sanctuaire intérieur en nous, où nous nous retirons de toute compagnie, de toutes les influences. Il y a une arène solitaire au plus profond de votre cœur, où la plus grande bataille de la vie doit être livrée seule. C'est votre décision concernant Christ.
Vos parents ne peuvent pas la prendre pour vous. L'Église ne peut pas la prendre pour vous. Vos amis ne peuvent pas la prendre pour vous. Votre petite amie ne peuvent pas la prendre pour vous. Vous devez la prendre vous-même. Vous devez faire l'engagement. L'une des chansons populaires, selon Billboard, s'intitule Lonely Alone, seul, solitaire. Et comme c'est vrai, c'est là, dans cette partie de vous, que vous devez voter vous-même. Moïse dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. » Cela affecte les générations futures, vos enfants et vos petits-enfants. Une décision que mes grands-parents ont prise il y a des années affecte ma vie aujourd'hui. Nous lisons qu'une génération plus tôt, Moïse avait choisi Christ, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux raconte comment Moïse, estimant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte, aurait pu être commandant en chef des armées de l'Égypte, ou peut-être Pharaon. Toute l'éducation et toutes les richesses de l'Égypte étaient à lui. Mais il tourna le dos à tout cela pour souffrir avec le peuple de Dieu. Il choisit Dieu. Qui choisissez-vous? Pour qui votez-vous? Choisissant plutôt de subir l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir des plaisirs du péché pendant une saison. Oh oui, il y a du plaisir dans le péché, pour un court temps, mais cela se termine bientôt. La gueule de bois vient et vous ne pouvez rien y faire. Elle viendra. Choisissez Christ, et il n'y aura jamais de gueule de bois, sinon la joie et la paix. Cela ne signifie pas qu'il vous délivrera de tous vos problèmes, de toutes vos épreuves, car elles continueront et continueront. Mais elles peuvent être différentes. Dieu les permet. C'est une partie de notre processus de maturation. C'est ainsi que Dieu nous forme. Mais au plus profond, il y a une rivière profonde de joie et de paix au milieu de la vie que vous vivez. Vous ne pouvez pas changer votre passé, mais vous pouvez déterminer votre destinée en décidant pour Christ. Mais Christ peut changer votre passé. Il est mort sur la croix afin que tous les péchés que vous ayez jamais commis, toutes les choses que vous ayez jamais faites de mal, soient pardonnées. Et lorsque Dieu dit qu'ils sont pardonnés, il veut dire plus que ce que nous voulons dire. Il veut dire justification, qui signifie comme si vous n'aviez jamais commis aucun péché. C'est la puissance du sang de Christ, dont nous avons entendu chanter tout à l'heure. Je sais que mes péchés sont sous le sang. Et ce choix implique un prix. L'apôtre Pierre écrit « Vous n'avez pas été rachetés par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, mais par le précieux sang de Christ. » Le prix que Jésus a payé sur la croix lorsqu'il a versé son sang pour vous. Martin Luther, fondateur, on pourrait dire, de la Réforme, et dans un sens, l'un des fondateurs du protestantisme, et certainement des églises luthériennes, dit « Lorsque je regarde à moi-même, je ne vois pas comment je peux être sauvé. Mais lorsque je regarde à Jésus, je ne vois pas comment je peux être perdu. » John Calvin, qui fonda une certaine théologie réformée et l'Église presbytérienne, dit « Sur une vie que je n'ai pas vécue, sur une mort que je n'ai pas subie, je suspends toute mon éternité. Je la suspends à Jésus. » John Wesley, le fondateur du méthodisme, lorsqu'il était mourant, dit « Mon esprit est presque parti. Je ne me souviens que de deux choses. Je suis un grand pécheur, mais Jésus est un grand sauveur. Christ est un grand sauveur. » Que devez-vous faire? Vous devez vous repentir de vos péchés. Cela signifie être disposé à changer votre manière de vivre. Vous pouvez ne pas avoir le pouvoir de le faire. Vous pouvez ne pas avoir le pouvoir d'abandonner certaines habitudes que vous savez être mauvaises. Vous pouvez ne pas avoir le pouvoir de retomber amoureux de votre femme. Vous pouvez ne pas avoir le pouvoir de changer toute votre vie dont vous savez qu'elle doit être changée. Mais si vous vous rendez à Christ, il vous donnera la puissance. Vous dites « Eh bien, Billy, je ne sais pas quoi faire d'autre. J'ai été baptisé, je me suis joint à l'Église et ainsi de suite. Mais je n'ai pas vraiment de paix, ni de joie, ni de puissance dans ma vie, tout ce dont vous parlez. Comment puis-je l'obtenir? » Si vous n'êtes pas sûr que vous êtes prêts à rencontrer Dieu, si vous n'êtes pas sûr que vous irez au ciel, et si vous n'êtes pas sûr que vos péchés sont pardonnés, venez, et soyez sûr ce soir.
Je crois qu'aucun de vous n'est ici par accident ce soir. Je crois que vous êtes ici en cette nuit particulière parce que c'est la nuit où vous devez rencontrer Dieu d'une manière nouvelle et le recevoir dans votre cœur. Et c'est une décision urgente, parce que retarder rend la bonne décision plus difficile. L'indécision en elle-même est un choix. Ne pas décider, c'est décider non. Si vous avez un billet pour un vol vers Atlanta ce soir et que vous ne pouvez pas décider si vous allez partir ou non, si vous attendez au-delà de l'heure de départ, le choix aura été fait. L'avion partira sans vous. Les décisions sont prises, que nous les prenions ou non. Le temps décide si vous ne décidez pas. Et le temps décide toujours contre vous. Joël a dit « Lancez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, descendez. » Multitude, multitude dans la vallée de la décision, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée de la décision. Maintenant est le temps favorable. La Bible dit « Venez maintenant, tant que vous le pouvez. » Vous pourriez ne pas avoir d'autre chance demain. Aujourd'hui est le jour pour déposer votre vote totalement pour Christ. Sir Walter Scott a dit que les 3 lettres les plus importantes de langue anglaise étaient N-O-W, ce qui signifie « maintenant ». Bartimée était un homme aveugle. Jésus passait dans sa ville, la petite ville de Jéricho. Et il était aveugle, et il avait ce seul moment. Et il a crié « Jésus, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et l'Écriture dit que quelqu'un lui dit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Il a saisi ce moment. Je crois que toute cette croisade a été planifiée, priée et organisée, et que nous avons été amenés ici, peut-être seulement pour vous. J'ai dit aux gens que je suis venu ici, que je sentais que nous étions venus à Tallahassee par accident, pour une seule personne. Je ne sais pas qui est cette personne, mais cela pourrait être vous. Car vous voyez, Christ aurait dû être mort sur la croix, s'il n'y avait eu personne d'autre, rien que vous. Sur les cliffs battus par les vagues de la côte ouest de l'Écosse, un homme recueillait des os d'oiseaux de mer, qui nichent là. On l'avait descendu du haut de la falaise à l'aide d'une rope jusqu'à une corniche. Mais dans un moment d'imprudence, il laissa la rope se lisser de sa main. Il savait que la première balançoire de la rope serait sa seule chance. Et avec toutes les forces de son corps et de son esprit, il sauta vers la rope. Il la saisit et il fut sauvé. La rope balance dans votre direction, la rope du salut, venue de la croix et du tombeau vide. Dieu dit « saisis-la ». La Bible dit qu'un jour viendra où ils m'invoqueront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront de bonne heure, mais ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la connaissance et n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Il viendra un jour où vous crierez vers Dieu, mais il sera trop tard. Venez maintenant. Il se peut qu'il n'y ait jamais une chose comme celle-là dans votre vie, à Tallahassee. Jamais, jamais. Lorsque vous êtes si proche du royaume de Dieu. Je vais vous demander de faire quelque chose que nous avons vu plusieurs centaines de personnes faire au cours des 2 derniers jours. Je vais vous demander de vous lever de votre siège et de venir vous tenir devant cette estrade, et en venant, de dire « Je remets mon cœur à Jésus-Christ. Je veux être sûr que je suis prêt à rencontrer Dieu. » Le premier jour où nous étions ici, la femme d'un pasteur est venue. Des gens du cœur sont venus, un huissier est venu. Et Dieu est en train de vous parler. Vous pouvez être le meilleur chrétien de la ville aux yeux des gens, mais dans votre fou intérieur, vous savez que vous ne l'êtes pas. Vous devez vous rendre à Christ et le faire Seigneur et Sauveur de votre vie. Pourquoi est-ce que je vous demande de venir en avant? Parce que chaque personne que Jésus a appelée, il l'a appelée publiquement. Il a dit « Si vous ne me reconnaissez pas devant les hommes, je ne vous reconnaîtrai pas devant mon Père, qui est au ciel. » Il est mort sur la croix publiquement pour vous. Maintenant, vous devez venir, publiquement, et dire oui à lui. Je vais demander à tous d'être dans une attitude de prière pendant que vous vous levez et venez, hommes, femmes, jeunes hommes,
pour déposer votre vote ce soir et voter pour Christ. Vous savez que vous en avez besoin. Nous allons vous attendre, rapidement, de là-haut et tout autour. Dieu est en train de vous parler. Venez. C'est le moment pour vous de prendre votre décision pour Christ. Il vous suffit d'appeler le numéro qui est sur votre écran et de parler avec un de nos conseillers. Ils veulent vous aider. Si les lignes sont occupées, notez le numéro et rappelez plus tard. Nous serons ici aussi longtemps que les appels continueront d'entrer. Cela pourrait être l'appel le plus important de votre vie. Alors, appelez maintenant. Si vous venez de faire cette prière avec mon Père, ou si vous avez des questions au sujet d'une relation avec Jésus-Christ, je vous encourage à appeler ce numéro. Il y aura quelqu'un pour parler avec vous, prier avec vous et répondre à vos questions. Et retenez, Dieu vous aime. Merci.